Salut les collectionneurs, bienvenue sur une deuxième vidéo dédiée au Wonder Festival 2024 qui a eu lieu le week-end dernier. On est cette fois-ci sur les figurines de Good Smile Company et on commence directement avec cette première figurine. C'est du prototype, elle est plutôt cool, elle tient une boule et il s'agit de Princess Connect Redive, donc Yui, Ceremonial Outfit Version. Je trouve le sculpte pas mal, mais j'espère vraiment qu'en fait la peinture va apporter un côté quali et dégradé sur certaines parties. Je m'explique. Notamment, par exemple, tu vois, le haut de la robe qui vole un peu, ça peut soit être très pathos, boum, glac, gros truc en PVC dégueulasse, et venir contrarier la finesse qu'on retrouve dans les cheveux, qu'on retrouve sur au niveau du cou, là, je sais pas comment on appelle ça, mais son cache-cou, où t'as beaucoup de finesse sur certaines parties, même les orteils et tout, tu vois. Faut vraiment qu'il y ait un équilibre et que la peinture accompagne. Parce que sinon, il va y avoir deux teintes dans la figurine et il y a des parties, on va dire waouh, des parties, on va faire ah non. Voilà, c'est mon avis. Moi j'aime beaucoup cette figurine, j'aime bien la pose, j'aime bien le sculpte du personnage en fait, je trouve elle en impose, elle est physiquement présente en fait. Ça paraît bête dit comme ça, mais je veux dire, tu vois, le personnage elle fait la composition en fait. C'est pas un truc autour d'elle qui fait toute la figurine, c'est elle véritablement qui fait la figurine. Mon inquiétude c'est plus le socle. J'espère que ça sera un truc transparent parce que sinon ça va venir gâcher en fait. Mon œil va se focus sur cette zone là, alors qu'on s'en fout. Ce qu'on veut c'est se concentrer sur le personnage. Voilà, et je trouve le sculpte impeccable, impeccable. Ouais. Bah, tu parles de sculpte impeccable, j'ai envie de te montrer cette figurine Blue Archive Yuka, c'est un nom provisoire. C'est quoi cette dinguerie, frère? Moi, je me suis déjà assis sur des sièges comme ça. C'est quoi? Et tu les casses, toi. Toi, tu les casses, toi. mais non, quand même pas, abuse pas ce genre de chaise-là. Il y en a d'autres, je les casse, ça va. Non, mais clairement, blague à part, les bottes. Il y a un côté, tu vois, c'est une botte, je suis désolé. Regarde ses habits, le dégradé, les pliures, des dégradés sur la cravate. Mais il y a tout qui est ouf sur cette figurine. Tout est ouf. J'ai l'impression de voir une capture d'écran d'un animé, quoi. Ouais, vraiment. Elle est incroyable. La texture, effectivement, tu disais, des différentes matières, c'est vraiment saisissant. Le sculpte est fantastique de base. Mais ce qui est d'autant plus fantastique, c'est que le paint vienne souligner ça. Et vous le savez, hein, si vous êtes un habitué des vidéos Abaka, où on parle souvent de la qualité des figurines et tout ça, le paint, le travail de peinture fait énormément. Et si le brush n'est pas au rendez-vous, si la peinture ne vient pas souligner, mais plutôt vient épaissir les différents reliefs que l'on doit avoir, bah malheureusement on perd des détails. Là c'est pas le cas. Là la peinture est au service du sculpte. Et tu le disais, mais que ce soit les chaussettes là, incroyable. Le siège, que ce soit la tenue, les cheveux brochés avec au moins 3 teintes de violet, elle est magnifique. Ce prototype, parce que c'est un prototype, est magnifique. Voilà, je suis conquis, plus que conquis. Et pour rester du coup sur du Blue Archive, on va également avoir cette Mika, encore une fois non provisoire. Si on a en termes de qualité la même chose que ce qu'on a retrouvé sur la précédente, ça peut être de la dinguerie aussi, ça. Si comme tu dis, la peinture est au service du sculpte, waouh, ça peut être beau. Ouais, le sculpte est absolument fantastique. On dirait du card captor Sakura, mélangé avec peut-être du Urusei Yatsura. Il y a une lune, elle surmonte la lune, à se demander d'ailleurs comment elle va tenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses là. Comment elle fait pour tenir sur un socle aussi petit? Ça, j'ai hâte de voir un peu la technique aussi qu'ils vont utiliser. Et puis ça peut être beau aussi, cette espèce d'auréole qui surmonte sa tête, avec évidemment du détail incroyable dans les cheveux. Et tout ça, belle figurine. Qu'en sera-t-il de la suivante, qui est beaucoup plus sobre, mais pourtant, alors elle est pas nue, hein, faites attention, elle est pas nue, c'est bien justement. Comment ça s'appelle, un maillot de bain, mais je trouve le sculpte vraiment fantastique, les espèces de dentelles là, et les cheveux, le tombé en fait des cheveux. Ouais, bah c'est ça, c'est Blue Archive, encore une fois, un Miyako. Regarde son maillot de bain aussi, la petite pliure là qu'on retrouve sur le bassin, la hanche, Ça, une fois peint, waouh, ça va sentir la mer, quoi. Je veux dire, mais vraiment, tu vas sentir que c'est vacances. On s'approche petit à petit des beaux mois. On va avoir envie d'aller à la plage, si c'est beau. Si ça dégomme. Ouais. Et je sais pas du tout quelle couleur a ce personnage, hein, quelles sont ses couleurs de cheveux et tout. Mais ça peut aussi surprendre quand on connaît pas, quand on va découvrir les visuels couleurs. Du côté de Blue Archive, hein, on reste pas sur ça, puisqu'il y a déjà d'autres personnages annoncés comme Ichika, ici, qui débarquera comme ça. On a également Lula, qui débarquera du coup en se cachant la bouche.
Je sais pas pourquoi. On a également Folina. Alors moi je vous donne les noms en japonais comme ils sont écrits. Hein. Après, ça c'est dans Fate Grand Order par contre, Folina. Et on a cette figurine qui est carrément en tête de gondole hein, sur le site de Ruruberries par exemple, qui est une figurine de Xenoblade Chronicles 3, Mio. Ouais, bah écoute, j'adore. Tu parlais tout à l'heure d'une figurine qui en impose. Je trouve que c'est ce que je ressens. Elle en impose. La pose, les couleurs choisies comme ça, très électrique, futuriste comme ça. Regarde même le petit dégradé, là, l'ombre au niveau du ventre et le nombril, l'angle de sa robe, là, tu vois, les petits traits qui ondulent. Ça fait très naturel en fait. On a vraiment l'impression que c'est une robe qui vit, c'est un vêtement qui vit sur toi. La couleur du collant, on y croit. Et sur des trucs encore très très beaux là. Vraiment, waouh. Ouais, belle figurine. Alors je trouve quand même que la qualité des habits, la qualité du sculpte du corps aussi, est quand même largement supérieure à la qualité du sculpte des cheveux. Donc ça c'est un truc que j'attends de voir sur le produit final. On verra. Figurine. Est-ce que tu aurais envie de faire un peu de balançoire? Eh ben écoute, non merci, mais par contre la figurine a l'air très belle, hein. Cette figurine de Gridman, enfin en tout cas de l'univers de Gridman, c'est Takarada Rika. La seule question que j'ai en fait, c'est que la figurine est très belle, rien à dire, j'adore le sculpte, la pose et tout, on se croirait dans un animé. Par contre, elles tiennent comment les espèces de... les trucs de la balançoire là? Les cordes, elles tiennent où? Elles s'accrochent où en fait? Ouais, je pense que on a des chances de retrouver une sorte d'arche, reprenant peut-être une balançoire, tu sais, et du coup en fait, parce que je vois que ça. Vraiment, genre elle pend quoi, hein, et puis c'est une arche qui la suspend, comme les jouets on peut avoir, mais là ils ont fait un close-up sur la figurine en tant que telle. Et j'espère que ce sera un beau truc esthétique comme ça qui accompagne le tout et que ce soit pas un truc dégueulasse qui est caché, parce que ce serait décevant. Parce que sinon j'ai la même question que toi. J'espère en tout cas qu'ils vont garder cette texture très, tu vois, acier, rouillé, qui vit en extérieur de la balançoire, quoi. Parce que ça fait chouette. Painté, incroyable. Et c'est d'autant plus décevant d'avoir cette petite démarcation dans les cheveux. C'est le seul truc qui vient gâcher l'ensemble. Parce que quand on arrive à te faire croire vraiment qu'elle est sur une balançoire comme ça, et que le reste de la figurine, tu regardes le pull et tout ça, c'est vraiment incroyable. C'est dommage la petite démarcation. Bah, tu parles de choses dommages. Je vais te montrer la prochaine, donc la Mao Mao, les carnets de l'apothicaire. Elle vient pas me chercher. Je trouve qu'elle fait très proto qu'on pourrait avoir sur des prizes. Alors heureusement, il y a un détail sur les mains et sur les pieds assez saisissant. Mais pour le reste... faut espérer que la peinture soit excellente, hein, parce que j'ai pas l'impression d'être sur de la Good Smile Company à haute qualité, quoi. Après, moi, je m'emballe pas. Ouais, après j'ai l'impression qu'on voit pas l'ensemble hein, non plus, hein. Comme l'autre où on sait pas à quoi est rattachée la balançoire. Là j'ai l'impression qu'il y a un décor, tu vois, elle est sur quelque chose, elle est posée, il doit y avoir un drapé avec sa tenue et tout ça. Il y a quand même des petits détails avec les pétales qu'elle a, donc je pense que ça peut être une belle figurine, ça serait plutôt à surveiller du coup je dirais, et on va voir l'autre qui par contre en termes de détails, la suivante. Bah voilà quoi. Voilà quoi. King's Proposal, du coup, Kuosaki Saika. Voilà, quand je parle de haute qualité chez Good Smile Company, le fossé entre celle d'avant et celle-ci, il est incommensurable. Ça fourmille d'un nombre de détails, je peux même pas les énumérer, sinon la vidéo elle fait 40 ans. Incroyable. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et on dirait une sorte d'acryl, tu sais, l'espèce d'auréole et tout, donc ça peut rendre pas mal hein, s'ils y mettent de la couleur et tout ça, et ça peut nous faire nous proposer tout du moins même des matériaux différents au sein de la figurine, qui est vraiment incroyable à voir aussi sur quoi elle tient, parce qu'il y a une tige d'accord, mais quel sera le socle? Figurine suivante, beaucoup plus simple, mais tout à fait on model, hein, pour ceux qui connaissent du coup la série. Bocchi the Rock, du coup, Ijichi Nijika, pas facile à prononcer. Petite girl kawaii, du coup, petite blonde. J'ai l'impression qu'ils ont mis une sorte de texture, tu sais, sur le sac à dos et sur la partie inférieure des bretelles, les petits pendants là qui te permettent de régler les bretelles de ton sac à dos, à cette texture un petit peu linéaire, tu vois, très cousue. J'ai l'impression que je le retrouve là, c'est ouf. Mais c'est incroyable, hein. Bon après on est sur des grosses figurines de grosse qualité, hein. Les Good Smile comme ça, c'est pas les pop-up qu'on vous a fait la dernière fois. Donc c'est pas étonnant, le pli de la jupe, le brochet, le pull j'y crois, je vois un vrai pull, le nœud pareil.
en espérant qu'il n'y ait pas de perte de qualité sur le visage, parce que sinon le nez disparaîtrait. Mais sinon elle est pétante, elle est pétillante, elle est cool cette figurine, et j'espère que la suivante le sera tout autant, parce que, voilà, il y a une freerun par vidéo, faut savoir, on l'a eu dans les pop-up parade, elle était vraiment cool, on a hâte d'en voir plus, mais alors celle-là, elle est au-dessus encore. Ouais, et je vous ai dit en freerun, pour le moment, à part une figurine vraiment diorama où elle est avec Fern et qui coûte super cher, j'ai rien vu de beau. Hein. Les prices, je les trouve moches. C'est pour ça qu'on vous fait pas de vidéo sur les prices de freerun, parce que je trouve qu'elle pue la merde. Alors que celle-là, ça peut être la première figurine véritablement que je peux vouloir de ouf. Parce que le décor, il y a la caisse, il y a le mur, il y a le parterre. Freerun, elle est incroyable, les cheveux, Non, le sculpte est ouf. Ouais. Non, elle est très très belle. J'ai rien à redire, je croise juste les doigts que le paint soit incroyable et que même la moindre petite brindille, la moindre petite touffe d'herbe soit au rendez-vous pour sublimer ce diorama. Et ça pourrait être vraiment, tu vois, une pièce qui résume l'œuvre. Totalement. Bon. Mais voilà, génial. Génial. Non, vraiment, on a hâte, on va surveiller ça de près. On a du coup une autre licence, tu parlais de freerun qui s'était montré chez les Pop-Up Parade, on avait aussi découvert 3 Oshinoko, et ben on a aussi Good Smile Company qui va proposer Akane d'un côté, Ruby de l'autre, et Kana. Voilà. Ça tue, parce que là c'est une gamme, les gens, les fans d'Oshinoko, c'est une gamme casual. Voyez bien, Akane, elle est en mode casual. Bon, Akane, de toute façon, elle n'est pas en mode idol, tu me diras. Mais Ruby et Kana, ça va faire plaisir aussi. Ça va peut-être créer une nouvelle collection originale. Et c'est pas plus mal, parce que c'est bien de les voir en mode idol et tout ça, ou en mode, comme on dit, CFQ, c'est l'uniforme scolaire. Mais là, un truc plus casual comme ça peut vraiment être cool. En espérant qu'ils sortent aussi Aquamarine, là, comment il s'appelle? Aqua. Aqua. Ouais, c'est Aqua. Voilà. Ouais. Ah, ça peut être bien, ça peut être bien. On a hâte. Et en parlant de gars à la cool, casual, bah y'a Satoru Gojo. Et ben voilà, donc en tenue d'étudiant, je pense, hein, c'est tout début de la saison 2, si je dis pas de bêtises. Écoute, gageons que le brush du paint soit présent et on aura une magnifique figurine de Gojo C'est ça. À présenter, à exposer. Voilà. Bah parce que tout repose évidemment sur les expressions du visage, les cheveux là sont fantastiques. Si les lunettes sont transparentes, enfin on se comprend, si ça fait vraiment lunettes et pas bloc plastique, ça peut être cool. Mais oui, c'est tout le temps la tenue qui est généralement unie chez les personnages qui fait la qualité aussi du paint ou pas du côté de Jujutsu Kaisen. On va passer sur une très belle figurine de notre très chère Hatsune Miku qui, à chaque fois qu'elle apparaît en figurine, fait que des dingueries. Hein, c'est des dingueries, c'est absolument... Alors, on va essayer d'être technique, on va essayer de ne pas être submergé par les émotions. Je te laisse la main parce que faut que je me reprenne là. Ouais, du coup, on a Sakura Miku, hein, Hanami Outfit Version. Donc, que te dire? Cet enroulé des cheveux comme ça qui donne un dynamisme incroyable. On sent que le vent est présent. On voit le vent caresser la robe et soulever un petit peu du coup de son manteau, faire vivre sa robe. Donc ça, c'est génial. En plus de ça, on a le manteau qui est incroyablement sculpté. Les chaussettes comme ça, florales, voilà, tout est floral un petit peu, avec des cerises sur le sac, dans ses cheveux. Il y a une harmonie qui se dégage de cette figurine. Waouh, avec le contraste rouge et vert, je vois déjà que ça va être une dinguerie ce truc. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas si on va avoir du rose ou quoi, parce que c'est ça que là, vous savez, c'est les cerisier, donc on l'imagine avec des fleurs de cerisier aussi, mais ça peut être extrêmement beau et le détail des cheveux est saisissant de ouf, tout comme le détail et les détails de cette prochaine figurine qu'on va voir. Ouais, alors là, on parle de détails techniques, on parle de choses qu'on aime avec des cheveux plus fins, on a des armes, on a du tissu qui vit, on a beaucoup, je trouve, mais énormément de finesse dans ce sculpte. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de grossier, tu vois, tu sens que tu te dis, waouh, et d'où vient cette figurine? Eh bien, c'est Gulen, de Goddess of Victory, Nikke. Écoute, je veux l'avoir en couleur. Ouais, j'ai hâte de l'avoir en couleur. C'est Nikke, donc c'est un jeu vidéo, hein, donc c'est pas étonnant, c'est des belles femmes en combat, voilà, elles ont des armes et elles combattent, hein, c'est un peu le postulat. Ouais, il y a un travail de malade sur les textures et sur, là, une espèce de corde sur son chapeau chinois, il y a des froufrous, il y a des armes partout. Je trouve, s'il y a un truc qui me fait me questionner, c'est que je trouve ses jambes quand même super fines. Ouais, après, il faudrait voir le design de base, mais ouais,
Je trouve qu'elle a des jambes très très fines. Après, c'est peut-être le personnage, comme je le dis, de base. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On va voir la suivante. Elle est vraiment cool. Elle a peut-être un petit rendez-vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se passe l'été, puisqu'il y a un Matsuri. C'est un festival et elle s'y rend en yukata. Ouais, du coup, Classroom of the Elite, je sais plus comment on le prononce, mais peu importe, t'as compris. Karuizawa Kei, du coup, kimono version. Et bah écoute, ça m'a l'air tout mignon, cette histoire. J'espère qu'elle sera à la hauteur de Good Smile Company niveau Kali. Parce que tu vois, elle me fait penser à quelques protos qu'on a pu voir sur parfois des pop-up parades de belle qualité, tu vois, où les cheveux sont un peu plus grossiers sur l'extrémité, moins sur le visage et la finesse des mèches. Voilà, le paint pourra aussi faire trancher vers le plus ou vers le moins cette magnifique figurine, parce que le sculpte en tout cas est beau. Bah, la difficulté c'est le kimono, hein. Comme c'est un grand pan uni de tissu, même s'il y a évidemment des plis ci et là, c'est ça la difficulté, parce que si on regarde les doigts, rien que les doigts, il t'indique déjà que c'est 100 millions de fois au-dessus de ce qui existe en pop-up parade, en termes de qualité. Et puis les fleurs également dans les cheveux. Donc c'est surtout ce qu'on va voir le plus, le kimono, qu'il faudra bien gérer niveau paint, je pense. On va voir la prochaine. J'ai cru qu'elle était sur un chiotte. Bah écoute, on n'est pas loin, mais elle est partie pisser dans la boîte aux lettres, cher ami, puisqu'apparemment, elle se déchausse pour s'asseoir sur une boîte aux lettres japonaise, toute contente de poster sa lettre dans l'urine qu'elle vient de lâcher dans la boîte aux lettres. Non, mais écoute, le concept, je le comprends pas. Je vais pas vous mentir, mes amis collectionneurs. Y a qui fait ça? Y a qui fout toutes les lettres par terre et qui s'assoit sur une boîte aux lettres, qui pose ses chaussures sur la boîte aux lettres, non une chaussette, et qui se dit, ouais, non. Alors, elle est belle, hein, mais le concept, je réfléchis. Série Monogatari. Monogatari Series, effectivement, il y a des lettres par terre, je les avais pas vues, et il y a certainement de l'eau par terre, hein, puisqu'on voit des ondulations. Donc, c'est déjà plus logique. Elle vient de foutre en l'air toutes les lettres de la boîte aux lettres, probablement. Voilà. Il y a des panneaux, donc on voit qu'il y aura un sticker ici, vu que c'est totalement vide, totalement blanc. Par contre, si on s'attarde sur la figurine en elle-même, le pli de la jupe incroyable, le sculpte du personnage et du corps du coup abouti, hein, des orteils, on voit la cheville incroyable, le bras ici, le tombé, le pli de la cravate, les cheveux hein, du coup qui suivent le mouvement. Elle est belle, alors c'est pas le car design que je préfère, mais en termes de sculpte, j'ai vraiment rien à dire. Non, le sculpte est là, hein, donc je veux voir le paint maintenant, et on va passer à cette Certain Scientific Railgun T, avec Shirai Kuroko d'un côté, Misaka Mikoto de l'autre. Beau duo, franchement, deux figurines ensemble, bah pourquoi pas. J'ai envie de dire, si tu peux avoir ça, je sais pas du tout le prix qui sera affiché au final, mais pour les collectionneurs qui peuvent avoir deux figurines au prix d'une seule, je dis pourquoi pas. On voit évidemment encore une fois qu'il y a de la finesse dans le sculpte, puisqu'on voit le tombé du tissu, ci et là, on voit également les fleurs dans les cheveux, ce qui est plutôt saisissant. Moi, ma question, ça serait plutôt ici sur la délimitation de la robe. Est-ce que ça sera vraiment une imitation de la couture du tissu, ou est-ce que c'est vraiment le moule, ils n'ont pas pu faire autrement? Et ici, la délimitation dans les cheveux de la deuxième. Voilà, c'est des trucs, je veux pas trop que ça se voit sur un produit final, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est les questions qu'il faut se poser pour apporter le côté quali ou le côté... tu te dis, ah, dommage, ça va pas jusqu'au bout de l'idée et du concept. Là où, par contre, si on veut aller jusqu'au bout du concept et de l'idée, que ce soit en termes de couleur, que ce soit en termes de rendu, de ce que ça nous raconte, j'ai envie de te dire que cette figurine-là de Blue Archive, encore une fois, hein, Hina, Swimsuit Version, tu sens que c'est le côté démoniaque de la succube, peut-être, ouais, parce que je crois qu'il y a des ailes, qui veut aller à la plage. Mais c'est pas trop l'endroit où elle est censée aller, mais elle y va quand même. J'avoue, mais la peinture, autant le sculpte... Bah non, même pas en fait, j'allais dire autant le sculpte peut paraître simple, non, il est ouf hein, quand tu vois les cheveux, le tombé des cheveux nuageux en fait, il est nuageux, ses cheveux sont nuageux, c'est incroyable, le sable, la bouée, non c'est un truc de ouf et la peinture est subjugante hein, et j'ai l'impression que c'est souvent le cas sur les Blue Archive. Ouais. Bah tant mieux parce que Blue Archive, s'il y a des collectionneurs, au moins ça reste homogène dans leur collecte. Dites-nous là dans les commentaires si vous êtes collectionneur ou non de Blue Archive et qu'est-ce que vous possédez. Ça nous intéresse en tout cas. Je pense que c'est un nouveau must-have. Ensuite, c'est Scale Figure. Wei Wuxian et Lan Wangyi, Pledge of the Peony Version, donc The Master of Diabolism.
Là, on est sur un diorama tout à fait chinois. T'as vu la finesse des cheveux, toi? Ouais, chinois, japonais, je ne sais pas, mais ouais, ça a l'air incroyable. Moi, je veux voir la taille en fait. Je sais pas quelle taille ça fait, mais il est assez ouf ce diorama. J'ai l'impression qu'il est en partenariat avec d'autres. Et c'est Tencent, donc ça doit être tiré d'un jeu vidéo géré par l'entreprise chinoise Tencent, du coup. Assez incroyable. À voir la démarcation là sur le kimono au niveau des épaules pour le monsieur qui est debout. Même la personne assise d'ailleurs, je pense. Le reste, c'est diorama quoi. Faut vraiment le voir en vrai parce que là c'est très difficile de se faire une idée du machin, mais si si ce sont de vraies fleurs sculptées, déjà en termes de sculpte, on est sur un high level. Ah ouais, clairement. Clairement. En tout cas, le rendu est beau, tout comme ce quatuor, du coup, un RWBY Ice Queendom, hein, du coup, pourquoi R? Pour Ruby Rose, W pour Weiss Schnee, ou Schnee, je sais pas, excusez-moi si je le dis mal, B pour Blake Belladonna, et Y pour Yang Xiao Long, du coup. Ouais, on nous avait dit dans les commentaires il y a déjà un moment, hein, quand on avait fait la vidéo du prototype de ces figurines-là, parce qu'on avait vu le prototype, que ça se prononçait Ruby, en fait, tout simplement. Ah d'accord, RWBY c'est Ruby. Okay. C'est ça. D'accord, ok. D'accord. Et écoute, là je vois le produit fini, enfin le prototype couleur. Les cailloux je trouve fantastiques, c'est le truc sur lequel j'avais le moins d'espoir. Mais par contre la perte de qualité sur les figurines, par rapport à ce qu'on avait vu en prototype, c'est un truc de malade. Elles sont inégales. Ouais, et en plus elles sont inégales entre elles, c'est vrai que t'en as des plus belles que d'autres. Ouais. Alors je sais pas qui est qui parmi tout ça, hein, mais celle en rouge par exemple, je trouve qu'elle est quand même un peu plus quali que la blonde, tu vois, par exemple, où je trouve ses cheveux très... ça respire pas assez, quoi. J'ai l'impression, tu vois, regarde la tête de la blonde, on lui aurait posé un truc qui s'emboîte comme un Playmobil, tu sais, genre clic, hop, et puis après ça fait un bloc de cheveux qui vient se poser d'un coup. Bon. Pour les cheveux, après le sculpte au vent est fantastique, je pense que c'est la peinture qui vient gâcher ça. Parce que la blonde, clairement, pour moi, c'est la mieux. En termes de sculpte, j'entends sur ce que je vois là. Hein. Après, peut-être sculpte et paint. Je dois allier les deux parce que la sacoche cuir, les différents broches sur sa tenue, que ce soit les parties dorées, que ce soit les tenues marron, que ce soit le cuir, que ce soit le violet aussi qui est broché. C'est vraiment ses cheveux qui viennent gâcher le truc. Et je pense vraiment que c'est la peinture. Parce que tu vois, le sculpte est quand même beau, mais c'est vrai qu'il est trop uni. Hein. Ça fait très, comme tu dis, couleur Playmobil. Alors que si on avait mis un brush blond, c'eût été plus beau. Le rouge, par contre, le rouge, c'est très difficile. Tu mets une mauvaise peinture rouge. Et en fait, ça ressort, ça te choque, quoi. Et là, je trouve qu'avec le bras comme ça qui vient tomber un peu... j'aime pas dire ça, mais je trouve que le bras, il tombe un peu n'importe comment, moi. Le bras vers l'avant, il tombe un peu n'importe comment pour moi. C'est la deuxième plus belle, c'est pas la plus belle, parce que je trouve la blanche totalement effacée par la blancheur, justement, de la peinture qu'ils ont utilisée. Et l'autre qui est tout à gauche... Elle est inexistante, on la voit presque pas. Ouais, non, c'est... Bon, un petit peu... petite déception, dites-nous ce que vous pensez de ce diorama Ruby, vous l'avez compris, on n'est pas 100% convaincu. Par le DOS, on enchaîne du coup avec cette Uma Musume Pretty Derby Oguri Cap The Ash-Haired Monster. Regarde phénoménal. Alors Uma Musume, c'est des filles qui courent, qui font des courses de chevaux, mais c'est Uma Musume, donc c'est des filles cheval en fait. Le sculpte est phénoménal. On est encore dans un nouveau level de sculpte là. Parce que entre tous les détails de la robe limite, là on est sur les robes d'idol, on n'est pas sur les robes de... Je sais pas pourquoi elle court avec des trucs comme ça. Le sculpte des jambes, elle court vraiment, la fille, elle court vraiment. C'est un truc de fou. Mais ça m'inquiète. Tu sais pourquoi? Il y a tellement de détails. Regarde les petites croix sur sa robe, regarde les petites sortes de colliers que tu as au niveau autour de sa hanche, quoi, enfin de son bassin, je sais pas comment on appelle ça, c'est des petites perles. Donc la finesse, la fermeture éclair, ou je sais pas si c'est une fermeture éclair ou si c'est encore une sorte de cordage. Bref, il y a de la finesse partout. Et ce qui me fait peur, c'est que si le paint est à la hauteur du sculpte, ça va être une dinguerie phénoménale. Dinguerie. Si le paint est plus grossier, le sculpte va être gâché totalement. C'est ça qui me fait peur. C'est qui tout double. Totalement d'accord avec le monsieur. Pour l'instant, c'est l'un des prototypes les plus puissants là qu'on vient de voir. Je sais pas si vous réalisez un peu en termes de sculpte, hein, c'est incroyable de faire ça. Moi, je suis subjugué. Hein. Tout ce qui est les mouvements et tout ça, moi, voilà. Et alors, écoute, une licence pour laquelle on est habitué à avoir des dingueries, c'est bien celle-là.
Ouais, bah ouais, voilà, tu parlais de sculpte abouti. Alors celle-là, si elle l'est pas, punaise. Hatsune Miku GT Project, hein, donc Miku 2023, 15e anniversaire version. Quoi ça encore, putain? C'est quoi ça encore? Purée, avec le trophée Good Smile et tout. Non, non, mais en plus, si ça apporte de la couleur et du relief à ces macarons et que ça devient, tu vois, vraiment la pseudo-alimentaire, pseudo-racing version. Donc on connaît un petit peu, ce sont des couleurs un peu, le vert tire sur le cyan ou le turquoise. Enfin, il y a un mélange voilà, généralement on a ça sur le racing. Mais si ça vient trancher, genre avec du blanc, du rose, du pastel ou des couleurs comme ça qui viennent, voilà, faire que tu as envie de bouffer le socle, ça va être encore une dinguerie. Voilà. Ouais, d'autant plus que le sculpte encore du personnage est ouf. Hein. Tout à l'heure, on parlait de personnages avec des bottes et des trucs comme ça. Là, les habits, le tombé ici, même le corps du personnage, la pose en fait où elle serre. Comme tu fais un câlin à quelque chose, bah là elle serre dans ses bras la coupe. Le visage, l'expression, les cheveux, tout est absolument divin sur ce sculpte. Je sais pas qui sont les sculpteurs, mais c'est des fous. Mesdames et messieurs, vous êtes des fous. Et c'était la dernière figurine de cette catégorie. Et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Dites-nous dans les commentaires, franchement, lesquels vous avez préférés. Nous, on vous fera une vidéo récap de nos préférés du Wonderfest. Vous allez voir qu'il y a des dingueries. A très vite en tout cas sur Abaka la chaîne. Collectionneur, des bisous. Ciao.